Alors, parmi les autres indicateurs globaux mélangeant différents types de données que l'on peut voir, après avoir vu l'indice de pauvreté multidimensionnel, notamment illustré par le planisphère que vous avez sous les yeux, il existe par exemple l'IPF. Alors l'IPF, qu'est-ce que ça signifie encore? Eh bien, ça signifie Indice de participation féminine à la vie politique et économique. Donc là, vous voyez, c'est un indicateur hein, qui cherche à mesurer notamment eh bien, la place des femmes hein, et la part des femmes dans la société. Donc les critères sont ici le nombre de femmes qui sont parlementaires. Par exemple, en France, ça voudrait dire le nombre de femmes qui sont députées ou sénatrices. Le nombre de femmes qui possèdent des postes de direction et d'encadrement supérieur, ainsi que la différence de revenus entre les sexes, qui reflète l'indépendance économique, hein. Plus cette différence de revenus est importante, plus finalement les femmes vont être sous la dépendance, la tutelle indirecte, voire directe de leur mari. Plus on a une égalité entre les salaires, et bien plus les femmes sont indépendantes économiquement. Alors, quand on regarde l'indice de participation féminine à la vie politique et économique, donc l'IPF, eh bien, les 3 meilleurs pays au monde sont des pays, du nord de l'Europe, hein, à savoir la Norvège en numéro 1, suivi de la Suède et du Danemark. Donc ces pays qui ont ouvert aux femmes de grandes opportunités, hein, en termes de participation à la vie économique et politique. Et nous, les pays dits latins, hein, les pays du sud de l'Europe, comme la France, l'Espagne, l'Italie, eh bien, on est un peu plus en retard, hein, même si les dernières élections législatives hein, qui ont eu lieu en 2017 ont amené pour la première fois au pouvoir, du moins au Parlement, 40% de femmes, du moins à l'Assemblée nationale, ce qui était une première. Donc 4 députés sur 10 sont des femmes, donc on n'est pas très loin de la parité. Mais bon, dans toute l'histoire de France, pour l'instant, il y a eu une première ministre femme qui s'appelle Édith Cresson. Évidemment, aucune présidente de la République. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Bon, dans les faits, quand même, si c'est pour avoir une femme présidente lors des prochaines élections qui défendrait des idées un peu extrémistes, on peut peut-être attendre quelques années de plus finalement avant d'avoir une femme présidente. Euh, Autre indicateur global, hein, dont on avait déjà parlé à propos du Brésil, car c'est un indicateur qui sert à mesurer les inégalités et qui est très utile, hein, parce qu'il sert à indiquer quels sont les pays dans lesquels il y a le plus d'inégalités. C'était le coefficient ou l'indice de Gini, Gini, et qui avait classé le Brésil au quatrième rang mondial en termes d'inégalité. Donc il cherche à mesurer les inégalités entre les très riches et les très pauvres et donc ça donne un coefficient. Donc ça, c'est un troisième indicateur global. Et puis l'un des indicateurs globaux que l'on utilise le plus et que vous connaissez normalement depuis le collège et qu'on a étudié également, qu'on a utilisé pardon dans l'étude de cas sur le Brésil, c'est l'indicateur qu'on appelle l'IDH. Alors l'IDH ou indice de développement humain ou indicateur de développement humain, donc vous pouvez retrouver la définition dans votre manuel Nathan, page 128, du moins page 128, vous trouvez surtout un planisphère qui vous indique par des figurés de couleurs les différents pays dans le monde par rapport à leur développement humain, figurés de couleurs que l'on retrouve finalement au cœur de cette diapo que vous avez sous les yeux, hein, ici, hein, donc vous avez bien compris, hein, les pays qui ont le meilleur indicateur de développement humain, ce sont les pays du Nord, hein, dits du Nord, c'est-à-dire économiquement parlant bien sûr, hein, donc l'Amérique du Nord, hein, Canada, États-Unis, l'Europe de l'Ouest, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, et puis ici on voit aussi qu'ils sont présents l'Arabie Saoudite. La définition, pardon, je vous ai dit page 128, hein, mais la définition, vous la trouverez page 132 de votre manuel. Vous avez un renvoi à page 128 plutôt. Et donc, la définition vous dit que l'indice de développement humain, c'est une mesure globale du niveau de développement et qui prend en compte donc, le revenu par habitant, qui permet de mesurer le niveau de vie. Donc, le revenu par habitant, c'est le PIB par habitant, hein, et on précise bien par habitant et non pas par pays. Donc le PIB par habitant qui est donné en dollars. Vous avez l'espérance de vie.
qui est donné ici, qui permet donc de mesurer le niveau de santé, puisque plus vous avez un bon niveau de santé dans un pays, mieux vous êtes soigné et plus vous avez des chances de vivre longtemps. Et l'alphabétisation. Alors l'alphabétisation se mesure à l'aide de deux composantes, hein, le nombre d'années réelles de scolarisation et le nombre d'années attendues de scolarisation. Donc généralement, on résume l'IDH. Alors ici, on vous marque, et c'est quatre composantes, mais souvent, on le résume à trois composantes. Le niveau de vie qui est mesuré avec le PIB, le niveau de santé qui est mesuré avec l'espérance de vie, et l'alphabétisation. Alors l'alphabétisation qui est mesurée en soi avec deux indicateurs, hein, la durée moyenne et la durée maximale de scolarisation. La valeur de l'IDH est comprise entre 0 et 1, et ça, je vous l'ai déjà dit. L'IDH le plus haut, c'est encore une fois la Norvège, hein. La Norvège qui était classée première pour l'indice de participation féminine. Eh bien, la Norvège possède l'IDH le plus haut avec 0,953. Je vous ai dit l'autre jour que plus on était proche de 1, plus le pays est considéré comme développé, et plus on est proche de 0, moins il est considéré comme développé. Et l'IDH le plus bas, il vous est donné ici, hein, c'est le Niger. Le Niger est à 0,354. Donc il est au dernier rang mondial sur un total de 189 pays. Il y a quelques pays dans le monde qui ne sont pas classés faute de données. La France, elle, se situe, alors sur cette carte, elle est indiquée au 24e rang, mais les derniers chiffres que j'avais classaient la France au 36e rang mondial, bon, avec un IDH supérieur à 0,9, hein, 0,901. Donc ici, vous avez le classement des 10 premiers, hein, donc on retrouve que des pays dits du Nord, hein, des pays riches, la Norvège, la Suisse, l'Australie, l'Irlande, l'Allemagne, l'Islande, etc. Et dans les 10 derniers pays, eh bien, vous voyez que ce sont tous des pays d'Afrique, le Mozambique, le Libéria, le Mali, le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Burundi, le Tchad, le Soudan du Sud, la Centrafrique et le Niger. Donc que des pays d'Afrique subsaharienne qui sont tous classés parmi les pays ayant le plus faible indice de développement humain. Bon, il faut relativiser, hein, dans les 10 premiers, vous avez la présence de certaines cités-États, hein, comme Hong Kong ou Singapour, voire Monaco aussi, qui est très bien classé, ou Andorre. Donc il est plus intéressant quand même de mesurer l'IDH au sein d'un pays plutôt que dans ce qu'on appelle une cité-État, c'est-à-dire grosso modo une seule ville qui est souvent extrêmement riche et où est concentrée une population pouvant bénéficier donc de très, très hauts revenus et donc ayant accès à un excellent système de santé et évidemment mettant leurs enfants dans les meilleures écoles. Donc, à la lecture de tous ces indicateurs, quels résultats on obtient? Quels sont les pays dits développés? Quels sont les pays dits en voie de développement? Ou quels sont les pays les moins avancés? Euh, Alors, si on veut rester positif, on peut dire que globalement, au niveau mondial, il y a une croissance du développement. C'est-à-dire que de plus en plus de gens dans le monde accèdent au développement, quittent l'extrême pauvreté, mais évidemment persistent des inégalités de développement, inégalités de développement que l'on verra par la suite lors du cours suivant. Sur ce, les secondes, ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. Et puis, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Pronote ou lorsque l'on se retrouvera en classe. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à très bientôt.